avec Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Merci. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, cher ami et frère Mokhtar Ould Diaye, Messieurs les ministres, directeurs généraux, membres de la délégation, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement de la République du Sénégal, tous chers collaborateurs, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons aujourd'hui le Premier ministre de la République sœur de Mauritanie. Cette visite fait suite à mon déplacement à Nouakchott il y a un an, pratiquement jour pour jour. Visite qui nous avait permis de poser les jalons d'un raffermissement de la coopération entre nos deux États et entre nos deux peuples. Je voudrais donc, au nom du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du gouvernement, de tout le peuple sénégalais, adresser nos remerciements les plus sincères, les plus profonds. D'abord à son Excellence, Monsieur le Président Ould Ghazouani, qui a bien voulu autoriser cette visite. Nos remerciements à notre homologue, le Premier ministre Ould Diaye, à toute sa délégation, à tout le peuple mauritanien. Cette visite est importante parce qu'elle nous permet une fois de plus de réaffirmer le caractère singulier, particulier des relations entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal. Relations qui dépassent, qui transcendent les âges, les générations, deux pays et deux peuples qui sont liés par la géographie, puisqu'ils sont frontaliers, qui sont liés par l'histoire très profonde, mais qui sont liés aujourd'hui par une communauté de destin dans la gestion partagée d'un certain nombre de ressources. Elle est importante, cette visite également, en ce qu'il nous permet de réactualiser un certain nombre d'axes de coopération qui ont été retenus l'année dernière à Nouakchott, d'abord entre les présidents de la République, mais de manière opérationnelle par les deux gouvernements, dans tous les domaines qui ont été traversés par la lecture du communiqué conjoint. Vous le savez, nos deux pays partagent énormément de choses. Et je disais tout à l'heure à son Excellence le Premier ministre que même le Seigneur nous contraint à travailler ensemble, à œuvrer ensemble. Il nous a fait partager un fleuve qui est une ressource extrêmement importante et nos devanciers ont pu, de manière réfléchie et responsable, mettre en place un cadre de coopération et de gestion de cette ressource, aussi bien sur le plan hydraulique que sur le plan de l'électricité. Et ça a donné l'organisation que nous connaissons, qui est une organisation presque unique en son genre dans le monde de l'OMVS. Mais on aurait pu avoir chacun de son côté ses réserves de gaz, mais Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Il nous a fait partager également cette ressource extrêmement précieuse. Le message qu'il faut en comprendre, c'est que nous sommes condamnés à travailler, à vivre, à évoluer ensemble et de manière intelligente. Et c'est en dialoguant, en discutant, en se retrouvant tout le temps que nous pourrons le faire de la manière la plus parfaite et pour le grand intérêt de nos peuples. Je me réjouis de cette visite et de la séance que nous avons eue tout à l'heure, parce qu'au-delà des questions classiques que nous avons eu à traiter sur les thématiques de la pêche, sur la thématique de l'élevage et de l'agriculture, la gestion des ressources naturelles comme le gaz, la question de l'installation ou de l'implantation de nos peuples, de nos populations respectives de part et d'autre, pour des soucis professionnels, pour des soucis éducatifs, pour des besoins divers du moins. Les questions classiques que nous avions l'habitude de traiter, nous avons pu les passer en revue.
la gestion de la frontière, j'allais l'oublier. Nous avons pu passer en revue toutes ces questions, les questions infrastructurelles avec l'ouvrage extrêmement catalytique du pont de Rosso, l'avancée significative sur la rupture de charge qui aujourd'hui est derrière nous. C'est des acquis substantiels qu'il faut consolider. Il faut continuer à consolider. Et les deux parties ont réaffirmé leur ouverture et leur volonté à continuer à y œuvrer, à y travailler inlassablement. Mais ce que je retiens et qui est plus important, c'est la volonté réitérée d'avoir une vision stratégique de gestion de nos relations et particulièrement des espaces transfrontaliers. La Mauritanie et le Sénégal partagent une frontière qui est essentiellement fluviale, mais qui est terrestre également pour un petit bout vers l'océan Atlantique. Cet espace ne doit pas être conçu comme une rupture, c'est un continuum entre les deux pays. Et nous avons émis le souhait partagé d'avoir une vision commune de ce qu'on veut faire de ces espaces, de mettre en place des équipes privées et publiques, privées comme publiques, pour travailler à la définition d'orientation stratégique de gestion de ces zones. C'est des zones extrêmement riches, avec un potentiel hydro-agricole extrêmement important, j'allais dire hydroélectrique, un potentiel agricole dans tous les sens du mot, un potentiel minier avec le phosphate de part et d'autre, à Matam comme à Bokol, un potentiel en matière de ressources halieutiques extrêmement importantes. Je ne parle pas du gaz, je ne parle plus de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et aujourd'hui, il nous faut faire des choix. Soit on les gère de manière séparée, isolée, chacun de son côté, et on s'inscrit dans une logique tôt ou tard de concurrence qui n'est pas optimale ni opérationnelle, ou bien nous travaillons à une gestion collégiale, collective, réfléchie, qui nous permettrait de mettre ensemble nos ressources, nos possibilités financières, nos ressources humaines, nos énergies, dans un cadre de bénéfices recherchés mais partagés, équilibrés. Et en ce moment, ce seront des zones de prospérité et de richesse partagée. Et c'est cette deuxième option que nous avons retenue. Et nous allons y travailler chez le Premier ministre et moi-même sur directive de leurs excellences, les deux présidents de la République, pour faire de ces zones des zones de prospérité partagée, des zones de pacification entre les États et entre les peuples, et non pas des zones de compétition ou des zones de tension. Et cet aspect extrêmement important à retenir de cette visite, je voudrais réitérer tous mes remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et toute sa délégation, et lui assurer de l'ouverture et de la disponibilité du Sénégal à aller chaque jour un peu plus loin dans notre collaboration avec la Mauritanie, comme avec tous nos voisins, comme avec tous les pays africains. Je voudrais terminer par remercier encore une fois, Monsieur le Premier ministre, sur les actes extrêmement importants que la République islamique de Mauritanie a posés depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Des pas extrêmement importants, des accords historiques ont été signés. Je voudrais en citer que l'accord qui permet aujourd'hui de dépasser la problématique des conditions d'installation des populations de part et d'autre, la levée de toutes les obstructions, de tous les obstacles à l'installation de part et d'autre, notamment sur les conditions de délivrance des séjours, la non-exigence des permis de travail, la levée des frais qui étaient extrêmement lourds à supporter par les concitoyens, mais également sur le plan de la pêche avec le renouvellement des accords de pêche, cette volonté de continuer à le faire. Monsieur le Premier ministre, soyez-en remerciés et comprenez que le Sénégal vous tend la main et restera un pays ouvert également pour la Mauritanie, pour toutes les préoccupations
de cette République sœur. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Et nous passons la parole à Monsieur le Premier ministre El Mokhtar Ould Ndiaye.